Alors, je vais m'incliner dans la prière courtement avant de commencer. Seigneur, merci de bénir ces instants, que tu nous bénisses par ta grâce, que tu sois avec nous, que tu portes ta parole et que tu sois glorifié. Aide-nous à grandir dans la foi, dans la connaissance et dans un amour toujours plus grand pour ta personne. Père, merci pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, comme vous le voyez affiché, j'aimerais vous parler du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ? Comment être sauvé? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque on l'est, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de notre conversion? Alors ça peut sembler un sujet très basique, dont on fait le tour peut-être en une explication. Certains vont dire peut-être que c'est enfantin. Mais en même temps, c'est un sujet riche, vaste, qui contient beaucoup de notions auxquelles on ne pense pas. Et en lisant la Bible, eh bien, on prend conscience de tout ce que Dieu a fait le jour où il nous sauve, et de tout ce que Dieu fait le jour où il nous sauve. D'abord, c'est vrai, c'est simple, une simplicité enfantine. L'apôtre Paul a dit à un geôlier qui était apeuré parce qu'il venait de vivre un tremblement de terre dans la geôle, dont il avait la responsabilité, il lui a dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quoi de plus simple? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est vraiment très simple. Dieu ne demande pas la lune, il demande la foi. Simplement la foi en Jésus-Christ de Nazareth. On voit encore la simplicité du salut avec l'eunuque éthiopien, ministre de la reine de Candace. Vous vous souvenez, donc cet eunuque éthiopien, voilà, dans les sphères du pouvoir d'Éthiopie, est monté jusqu'à Jérusalem, parce qu'il avait entendu parler du vrai Dieu, et il se disait, mais moi, je veux rencontrer ce vrai Dieu, je veux le connaître. Et il s'est procuré un livre d'Ésaïe, et il a commencé à lire son livre, et il est redescendu sur son char, et à ce moment-là, Dieu lui a donné rendez-vous, quelque part, avec Philippe, puisqu'il a envoyé Philippe, l'évangéliste, qui s'est approché de lui, qui lui a dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique? Alors, eh bien, Philippe est monté dans le char, et là, eh bien, il lui a expliqué, en fait, toute l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il avait fait, qu'il était mort, qu'il était ressuscité. Il lui a expliqué l'importance de saisir Jésus par la foi, et qu'après, eh bien, il pourrait descendre dans les eaux du baptême, pour montrer que, eh bien, il voulait suivre le Seigneur de tout son cœur. Et l'eunuque, à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et alors, eh bien, ils se sont arrêtés et Philippe a baptisé l'eunuque. Et l'eunuque a reçu Jésus-Christ ce jour-là, à cet instant-là. C'était quelque chose de merveilleux pour lui. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. De tout ton cœur. Donc ça implique de la sincérité. C'est pas juste une foi intellectuelle, quelque chose, je le sais, Jésus est mort pour les péchés, je le crois ici dans mon cerveau, mais c'est avec le cœur. Je le crois de tout mon cœur, j'y adhère, je le comprends avec le cœur. Et puis, dans cette foi de tout son cœur, c'est un abandon. On vient de parler tout à l'heure de donner sa vie à Jésus-Christ, dans ce cantique qu'on a chanté, mais c'est un abandon, le salut. C'est que je te donne ma vie, ô Dieu. Je crois que tu es vrai, que tu es vivant, et je renonce à ma vie. Je te l'offre, elle est à toi, elle t'appartient. Et je t'accepte comme mon Seigneur. C'est ça. Accepter Jésus-Christ, c'est l'accepter comme son Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a pouvoir sur vous. Il décide pour vous. C'est ça, recevoir Jésus-Christ. C'est accepter, il est mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Si Dieu me dit quelque chose, si Dieu m'impose quelque chose, je me courbe. Seigneur, je t'obéis. C'est ça, se convertir à Jésus-Christ, avoir foi en Jésus-Christ de tout son cœur. Ce n'est pas une foi par intérêt. Ouais, je veux bien croire parce que je vais en tirer un intérêt. Ce n'est pas adhérer à une religion, pas du tout. Ce n'est pas une adhésion non plus à une association, mais c'est saisir que Jésus-Christ est réellement le Sauveur et qu'il a donné sa vie pour nos péchés et l'accepter comme son Seigneur. Et on va voir ce matin que
quand on vient à Jésus-Christ, c'est un feu d'artifice. Vous savez, un feu d'artifice, vous êtes là, vous attendez, ça va commencer, hop, il y a le top départ. Paf, et waouh! Et puis vient le deuxième, paf, waouh! Et puis ça s'enchaîne comme ça jusqu'à l'apothéose, à la fin, hein, le final où là, tout est réuni ensemble et voilà, c'est éclatant. Eh bien, le salut, c'est ça. Le salut, c'est un feu d'artifice, hein, véritablement. Qu'est-ce qui se passe au moment d'une conversion à Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu fait? Première chose, il nous régénère. Lorsque on se convertit, lorsqu'un pécheur croit au Fils de Dieu de tout son cœur, qu'il accepte comme son Seigneur, il est régénéré. Alors on va voir un verset qui le dit. 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc Pierre s'adresse ici à des pécheurs qui ont cru de tout leur cœur en Jésus-Christ. Ils sont devenus des chrétiens. Et Pierre et eux ont donc été régénérés. Régénérer, ça vient d'un terme grec qui est anagenao. Ana, c'est de nouveau en grec, et genao, eh bien, ça vient de générer ou créer. Hein. Et donc, la régénération, eh bien, c'est d'être généré une nouvelle fois. Donc, c'est recréer, en fait. C'est une recréation, hein. Un renouvellement, une renaissance. Et c'est ainsi que la Bible l'explique. La régénération, c'est une nouvelle naissance. C'est comme un nouveau commencement. Celui qui vient à Jésus-Christ, il débute une nouvelle vie. C'est plus du tout sa vie ancienne. Avant que nos parents nous mènent à l'existence, nous n'existions pas. Voilà, nous n'étions pas là. Hein. Et suite à l'union de nos parents, nous avons été formés dans le ventre de notre mère et nous sommes nés dans la chair avec un corps, physiquement. Et la régénération, eh bien, c'est une deuxième naissance, c'est une nouvelle naissance. Mais cette fois, ce n'est pas une naissance physique, charnelle, hein, mais c'est une naissance qui est spirituelle. Dieu dit qu'il nous fait naître d'en haut. Quand il va parler à Nicodème et que Jésus va lui dire « mais il te faut naître de nouveau », en fait, il lui dit « il te faut naître d'en haut ». Il faut que tu vives une seconde naissance, hein, une naissance qui vient du ciel, parce que c'est Dieu qui opère cette naissance par son esprit et par sa parole. Il se sert de sa parole et il se sert de son esprit et il nous régénère. Il régénère notre esprit humain, nous permettant de rétablir le contact avec Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et on le sait. Il n'y a pas besoin qu'on nous fasse un dessin. On a parfois menti, on a parfois volé. Je me souvenais, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais volé ça quand j'étais enfant. Alors on se dit, oh, quand c'est enfant, ça compte pas. Ben, voilà, j'étais un grand enfant quand même. Hein. Voilà. Nous avons volé. On n'a pas toujours été très honnête. Parfois, on a refusé le pardon. On l'a refusé. Nous sommes des pécheurs. Et ce péché a fait que depuis que nous sommes sur cette terre, le contact avec le Créateur est rompu, est brisé. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Le pécheur n'a pas de relation avec Dieu. Dieu est saint et il n'a pas de contact avec quelqu'un qui est dans son péché. Impossible. Donc notre esprit humain n'a naturellement pas de communion avec l'Esprit de Dieu. La relation est coupée. Et la régénération, eh bien, permet de rétablir ce contact avec le Dieu vivant, avec l'Esprit de Dieu. Hein. Et Dieu nous fait renaître ou naître une seconde fois, permettant que de nouveau la communion soit rétablie entre son esprit et notre esprit. C'est la régénération. Deuxième chose, lors d'une conversion, le pécheur qui croit au Fils de Dieu est soudain racheté. Et on va voir un verset qui le dit. 1 Pierre 1, 18 à 19, il dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut
et sans tache. Donc Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi un rachat? Pourquoi une rédemption? La rédemption, c'est ça, c'est le rachat. Parce que l'homme pécheur, eh bien, est séparé de son Créateur, encore une fois. Le choix du péché le condamne à la justice divine. Et c'est ce que Dieu a dit à l'origine à Adam dans le Jardin d'Éden. Vous vous souvenez, on avait vu ça il n'y a pas très longtemps dans la Genèse. Il lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras assurément. Tu seras séparé de moi. Tu n'auras plus de relation avec moi. La communion sera rompue. Le choix du péché mène à la mort et mène à la séparation de Dieu. C'est une sentence. Alors pour sauver l'homme, il fallait opérer un rachat. Il fallait que quelqu'un paye pour le coupable. Et c'est là que Jésus intervient. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé pour nous coupables. Et il a payé par son sang précieux, par sa vie offerte. Il a payé le prix qu'il fallait pour nous racheter. Un autre verset, 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et ce grand prix, c'est la vie de Jésus. Jésus a payé le prix par sa vie offerte. Il a payé le prix qu'il fallait pour nous sauver. Troisième chose, lors d'une conversion, le pécheur qui croit au Fils de Dieu est justifié. Il est rendu juste. Et on va voir un verset encore, Romains 3, 23 à 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et donc, la rédemption, le rachat, le prix que Dieu a payé pour nous, permet la justification. Nous sommes justifiés parce que Jésus a payé le prix. La justification, c'est un acte divin par lequel Dieu déclare quelqu'un qui est juste. Voilà, il vous déclare juste. Vous êtes juste. C'est quand même incroyable, hein? Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes déclarés justes. C'est ce qui se passe le jour de la conversion. Vous direz, mais je ne suis pas réellement juste. Et non, en fait, nous ne sommes pas réellement justes dans nos actes, c'est vrai. Parfois, nous tombons, nous échouons, et nous tombons encore chaque jour, même parfois. Mais dans la justification, il n'est pas question de ne plus jamais tomber. Non, tant que nous sommes ici sur terre, nous sommes des pécheurs. Et donc, nous pouvons encore tomber. C'est plutôt un décret. Dieu décrète que nous sommes justes. Il dit, vous êtes justes en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que désormais, Jésus, notre Rédempteur, nous couvre de sa justice. Il nous revêt de sa justice. C'est la justice de Christ qui nous permet d'être justifiés. C'est comme si vous présentez devant Dieu, voilà, vous êtes sale, pécheur, et puis Christ vient se mettre devant vous et il vous cache. Dieu vous voit au travers de Jésus-Christ. Et quand il voit la justice de Jésus-Christ. Alors il vous décrète juste. Vous êtes justifiés, cachés en Jésus-Christ. Les croyants sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quatrième chose, vous êtes bien sûr pardonnés. Le pécheur qui vient, qui croit, qui saisit Jésus pour son Seigneur et Sauveur est pardonné. Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Combien de personnes sur cette terre souffrent dans la conscience à cause du péché, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Là, j'entendais à la radio un soldat ukrainien qui est resté, 156 jours, je crois, ou 160 jours dans un trou à se cacher, parce qu'il était encerclé de partout. Et donc, il a réussi finalement à sortir de ce trou et à rejoindre le bon côté du combat pour lui. Et il témoignait, il disait qu'il ne peut pas oublier le regard de ce soldat russe, qui le regardait alors qu'il lui a mis une balle dans la tête. Voilà, c'était gravé en lui. Gravé en lui.
Et sans avoir tué quelqu'un, on peut parfois souffrir parce qu'on ne peut pas effacer la trace de nos fautes. Parce qu'on a trahi quelqu'un, trahi un conjoint, parce qu'on a fait des choix égoïstes, ou parce qu'on s'est mal comporté vis-à-vis de quelqu'un, et on le sait. Parce que là où on aurait dû aimer, on a plutôt repoussé, ou parce qu'on a transgressé la loi de Dieu. On a désobéi à ce que Dieu ait bien demandé. Et la culpabilité, c'est un lourd fardeau, c'est quelque chose de pesant, le souvenir de nos fautes passées. Comment soulager sa conscience? Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Dieu pardonne les péchés de celui qui vient à lui. Jésus a payé, Jésus nous justifie, Jésus nous pardonne. Un jour, il y a cette femme, vous vous souvenez, qui est venue au pied de Jésus, qui a répandu du parfum sur ses pieds, parce qu'elle était dans l'adoration, dans la reconnaissance, en fait, à cause de ses nombreux péchés. Et Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Voilà, j'efface l'ardoise. Quelque chose de merveilleuse. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été pardonnés, qui ont été purifiés? Parce que vous lui avez demandé. Cinquième chose, lors de la conversion, le croyant est aussi immédiatement sanctifié. 1 Corinthiens 11, versets 2, 1 et 2, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Paul est très clair quand il s'adresse à toutes les églises locales, il parle d'eux comme étant des sanctifiés. Vous êtes des sanctifiés. Tous les croyants ont été sanctifiés. Il ne dit pas qu'ils seront sanctifiés, mais déjà il dit, vous êtes les sanctifiés. D'ailleurs, Paul, souvent dans ses lettres, quand il commence ses lettres, il parle des saints qui sont à Colosse, des saints qui sont dans telle ville ou dans telle ville. Et les saints, donc, ne sont pas des chrétiens qui ont été canonisés par quel processus mystique. Non, ils sont sanctifiés par Dieu. C'est Dieu qui les a sanctifiés, simplement parce qu'ils sont des vrais croyants, parce qu'ils ont saisi Jésus-Christ pour leur Seigneur et leur Sauveur. Encore une fois, de même que la justification de Jésus nous est accordée comme une grâce, la sanctification nous est accordée comme une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Il nous déclare saints, encore une fois, parce qu'il nous cache en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Mais Paul prend soin de dire aussi dans notre passage, appelés à être saints. Donc, à la fois, il dit, ils ont été sanctifiés, et en même temps, il dit qu'ils sont appelés à devenir saints, appelés à la sainteté. Pourquoi ? Parce que la sainteté est quelque chose qui nous est à la fois offert et en même temps quelque chose vers lequel nous devons tendre, avancer, progresser. Le croyant est déclaré saint en Jésus-Christ. C'est certain. Il sera saint, parfait, dans l'éternité. Quand Dieu dit « vous êtes déjà sanctifiés », c'est parce que Dieu vous voit déjà dans l'éternité et vous êtes parfaitement saint, parfaitement juste en lui. Libéré de toute souillure, de toute addiction, de tout mauvais trait de caractère. Vous serez saints car je suis saint, dit Dieu. Et ça, c'est une vérité qui est prophétique, on pourrait dire. Vous serez saints, c'est certain, parce que je l'ai déclaré. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous sommes aussi dans un processus de sanctification. Tant que nous ne sommes pas au ciel, alors nous devons avancer vers cette sainteté. C'est pour cela que nous sommes appelés à être saints. Notre position dans le ciel, c'est la sainteté. Notre condition sur terre, elle n'est pas toujours à la hauteur de notre position. Mais donc, il faut que notre condition rejoigne notre position et que nous progressions
avec le Seigneur, dans l'obéissance, dans le renoncement, dans la consécration, dans le don de soi, dans la demande du pardon, bien sûr. Et Dieu nous délivre petit à petit de la présence du péché. Sixièmement, nous sommes réconciliés avec Dieu. Quand un pécheur vient au Seigneur, eh bien, il est réconcilié. Nous étions autrefois séparés, coupés de lui, mais par la conversion, nous sommes réconciliés avec le Père. Colossiens 1, versets 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. On voit, tous les versets se recoupent, parler ici encore de la sainteté, mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, qui n'a pas donné sa vie par la foi au Seigneur, il est un étranger aux choses de Dieu. Pire, il est un ennemi. C'est ce qu'il dit ici, un ennemi par ses pensées et par ses mauvaises œuvres. Et on ne réalise pas que Dieu ne nous propose pas d'adhérer à une religion. Ce n'est pas une nouvelle forme du christianisme qu'il nous propose. Ce n'est pas du tout ça. Il n'est pas question de rajouter un peu de piété, rajouter un peu de religiosité dans sa vie. Ah, c'est vrai, je ne me suis jamais trop intéressé aux choses de Dieu. Je vais ajouter cette partie à ma vie, une partie spirituelle. Voilà. Ce n'est pas ça que Dieu nous propose, pas du tout. Ce que Dieu nous offre, c'est de nous réconcilier avec lui. Ça, c'est une transformation complète, parce que naturellement, nous sommes des étrangers, nous sommes des ennemis du Seigneur, et nous avons vécu en ennemis du Seigneur pendant toute notre vie. La pratique habituelle du péché nous séparait du Dieu vivant. La pratique habituelle du péché. Et ça ne veut pas dire, voilà, nous étions un grand criminel, etc. Le péché, c'est l'indépendance de Dieu. C'est je ne me soucie pas de lui, je vis pour moi-même. Je n'ai pas de Seigneur, moi. Je décide pour moi-même. Et je vis dans mes propres choix et parfois dans mon égoïsme, dans ma jalousie, dans ma convoitise, etc. C'est ça le péché. Donc ce n'est pas simplement des grands péchés, mais Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui. C'est pour cela que Jésus est mort dans le corps de sa chair. C'est pour cela qu'il a accepté la crucifixion, pour nous faire paraître un jour sans défaut, saint, sans reproche dans sa présence. Alors, est-ce que vous vous êtes réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Un autre verset qui en parle, 2 Corinthiens 5,20 nous dit, donc il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul parle aussi de lui-même, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ou au travers de nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Jésus-Christ. Un ambassadeur, eh bien, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays, dans un autre endroit. Et nous, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous sommes poussés par son esprit à dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec lui. Et c'est possible en croyant en Jésus, en venant à Jésus. Septièmement, nous sommes baptisés dans l'esprit. Lors de la conversion, nous sommes baptisés, immergés, plongés dans l'esprit. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici du baptême d'eau. Il n'est pas question d'être plongé dans l'eau ici. Donc c'est un acte que Dieu demande après que l'on ait cru. Mais on parle ici d'être baptisé du Saint-Esprit. Le verset dans la Bible qui en parle, c'est 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui arrive le jour de la conversion. Quand on vient à Jésus-Christ et on se donne de tout son cœur, c'est là où nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et écoutez bien ceci, ce n'est pas une seconde expérience.
Ce n'est pas une seconde expérience. C'est l'expérience du salut. Quand on vient à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Ça y est, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Si on a cru en lui, alors eh bien, nous l'avons reçu et nous avons été baptisés. En réalité, le baptême du Saint-Esprit, quand on prend les Écritures, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans, donc lors de la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ils attendaient eh bien, ce que le Seigneur avait promis, il leur avait dit d'attendre, le Seigneur était remonté au ciel, Jésus a présenté son sang, il a fait l'expiation de nos péchés, et alors Dieu a envoyé son Esprit, qui a baptisé l'Église. Vous vous souvenez, des petites flammes sont apparues au-dessus de leur tête, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu a baptisé son Église. Et maintenant, chaque fois qu'une personne vient à Jésus-Christ et croit en lui de tout son cœur et le reçoit comme son Seigneur, elle est intégrée à ce baptême, en fait. Elle entre dans l'Église. Elle est au bénéfice du baptême qui a été réalisé il y a 2000 ans. Et donc, elle est elle-même baptisée ce jour-là, le jour de sa conversion, mais en fait, elle est intégrée à l'Église. Et ça signifie que quand on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, nous avons 100% du Saint-Esprit. Nous n'avons pas 10% et on doit vivre une seconde expérience où on aurait les 90% de plus. Non, nous avons 100% du Saint-Esprit. Nous sommes dans sa totalité en Dieu et Dieu est en nous. Maintenant, il y a une différence et souvent c'est là où eh bien, certaines personnes ne voient pas la différence ou ne l'ont pas faite. Il y a une différence entre baptême du Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit. Plénitude, ça c'est autre chose. Baptisé dans l'Esprit, tous les vrais croyants le sont. Tous. Mais rempli du Saint-Esprit, dans sa plénitude, l'Esprit dans sa plénitude en nous, mais ça tous les croyants ne le sont pas. Ça c'est une autre réalité. La plénitude du Saint-Esprit, donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est le fait de voir le Seigneur régner dans notre cœur. Il a tout notre cœur. Il nous remplit de son esprit. Et la plénitude, elle est d'ailleurs souvent ressentie à la conversion. Quand on vient à Jésus, souvent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation là, waouh! Et on est dans la joie du salut. Parce que vraiment, c'était sincère et le Seigneur nous a remplis. C'est une réalité. Mais après, force de marcher, eh bien, on commence à découvrir qu'il faut obéir, il faut renoncer à ses péchés. Il y a des choses qu'il faut abandonner, c'est vrai. Parce que c'est néfaste, c'est mauvais pour nous, ça nous porte préjudice. Et là, eh bien, on peut perdre la plénitude si on désobéit. On ne fait pas ce que Dieu veut, et puis on n'est pas rempli du Saint-Esprit, forcément. Et là, eh bien, il faut retrouver cette plénitude en « Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas pris les bonnes décisions, je n'ai pas fait ce que tu voulais. S'il te plaît, pardonne-moi. » On fait le pas, on abandonne le péché, et il nous remplit de nouveau. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Donc, elle n'est pas définitivement acquise, mais elle s'entretient dans l'obéissance. Et c'est pour cela que parfois certains chrétiens se sentent loin du Seigneur, ou ont l'impression que le Seigneur est loin d'eux. Mais c'est parce que, eh bien, ils ont perdu cette plénitude. Mais c'est la plénitude, c'est ce vers quoi Dieu nous pousse. C'est la vie chrétienne normale, en fait. Quand il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça, c'est la vie chrétienne normale, en fait. Dieu attend de nous tous cela. Il faut que le croyant lui laisse toute la place. Ensuite, à la conversion, le croyant est scellé du Saint-Esprit. On pourrait se dire « Oh, mais je vais peut-être perdre le Saint-Esprit. » Après tout, il n'était pas en moi avant ma conversion, il est venu en moi, ne peut-il pas me quitter de nouveau ? Dieu nous dit que c'est impossible.
il y a ce verset, notamment, il y en a plusieurs, mais on ne verra que celui-là aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et le Saint-Esprit est une personne que l'on peut attrister. C'est une personne. Alors bien sûr, cette parole, elle s'adresse à des chrétiens qui ont véritablement accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ce n'est pas des chrétiens de tradition. Ils ont le Saint-Esprit, alors ils peuvent attrister le Saint-Esprit qui habite en eux. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, son christianisme, c'est juste une religion. Il n'y a pas eu une conversion. Il n'attriste pas le Saint-Esprit. Il vit sa vie, c'est tout. Mais Paul parle à des vrais croyants, des convertis qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et à cela il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par un péché, par une désobéissance. » Pourquoi c'est vraiment important? Parce que les chrétiens ont été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ça signifie que le Saint-Esprit ne les quittera plus. Une fois qu'on a reçu le Seigneur, c'est définitif. C'est pour toujours. L'Esprit est dans le cœur du pécheur repenti. Ça veut dire qu'il est aussi là quand je désobéis. Il est là quand je vais vers des choses qui lui déplaisent. Il est là quand je tombe et je me laisse dans la boue, là. Il est là. Il le supporte. Il le supporte. Alors Paul dit en quelque sorte, mais ne lui faites pas subir cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Marchez avec le Seigneur. Repentez-vous quand vous tombez et restez dans la sainteté que Dieu vous donne, que Dieu vous offre. Enfin, neuvièmement, à la conversion, le pécheur converti est aussi adopté. Il est adopté dans la famille de Dieu. Éphésiens 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tout à l'heure, on a dit que nous étions des étrangers, des ennemis de Dieu. Le péché fait que nous sommes étrangers au Dieu saint. Mais lorsqu'on place sa foi en Jésus-Christ et qu'on reçoit le salut, il vient dans notre cœur et il nous adopte. Il nous adopte. C'est merveilleux. Ça signifie qu'il nous accepte dans sa famille. Sa famille, c'est le ciel, c'est la sainteté. On devient officiellement son fils, sa fille. Dieu n'est pas le père de tous les hommes. Parfois on entend « Oh, Dieu est le père de tous les hommes ». Non, il est le créateur de tous les hommes. Oui, Dieu a créé l'humanité entière. Mais pour beaucoup d'hommes, il n'est que le juge. À la fin, ce sera le jugement. Par contre, quand on vient à Jésus, qu'on accepte Jésus, qu'on lui donne sa vie, qu'on s'abandonne à lui, « Seigneur, sauve-moi », il nous adopte. Et là, Dieu n'est plus un juge, Dieu est un Père. Il devient notre Père. Les croyants en Jésus-Christ sont passés d'une relation avec Dieu qui était une relation autrefois dans le péché lointaine, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à celui d'un Père bienveillant qui prend soin de son enfant. Paul dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Abba, en hébreu, c'est « Père »,« Père »,« Papa ». Nous pouvons lui dire « Papa », c'est notre Père. Et dans l'adoption, il y a aussi la notion d'héritage. C'est une autre vérité. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous devenons héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Ça veut dire que la gloire du ciel, la gloire des enfants de Dieu, elle est pour nous. Nous sommes héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour conclure, quand on vient à Jésus, c'est un vrai feu d'artifice. Quand on regarde tout cela, c'est un feu d'artifice. Nous sommes régénérés, rachetés, justifiés, pardonnés, sanctifiés, réconciliés, baptisés, scellés, adoptés. Je pourrais dire encore prédestinés,
héritiers, et en rajouter encore. Et tout cela, ça arrive au même moment, au même instant, lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ. Le verbe se convertir, en fait, le sens du mot grec ici, c'est se retourner. Se convertir à Jésus-Christ, mais c'est se tourner franchement vers Jésus-Christ. Je me détourne de mon péché, de ma vie passée, voilà, de mes voies égoïstes, indépendantes, où je faisais ce que je voulais, sans trop me soucier de Dieu, et je me détourne de tout cela pour me tourner franchement vers mon Créateur, vers Jésus-Christ, qui a payé pour mes péchés. Et je veux le recevoir, je veux le suivre, je veux l'aimer, je veux qu'il soit mon Seigneur. Je suis prêt à écouter sa voix par sa parole. Je suis prêt à lui obéir quand il me dira « ne fais pas cela » ou « fais cela ». Je veux le faire. Ça, c'est se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Ça vient en un instant. C'est ce à quoi Dieu nous invite. Alors, je vous donne un dernier verset. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Si on n'a jamais fait cela, pourquoi ? Eh bien, ne pas mettre de côté sa religion et entrer dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Une relation avec Dieu, qui est un Père pour tous ceux qui viennent à lui. Amen.